Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les bulles de pierre. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais vous lire un extrait en tout cas, de Combat et métamorphose d'une femme. C'est un petit livre d'Édouard Louis. Édouard Louis, jeune auteur français qui a fait une entrée assez fracassante en littérature en publiant En finir avec Édouard Bellegueule. En finir avec Édouard Bellegueule, c'était lui, c'était autobiographique, c'est sa jeunesse, son enfance et sa grande adolescence en tant que homosexuel, avec toutes les difficultés que ça comportait de vivre dans un milieu ouvrier et de se déclarer homosexuel. Alors, ça raconte Combat et métamorphose d'une femme, ça raconte l'histoire de sa maman qui était sous l'emprise d'un homme violent et alcoolique et qui a réussi à 45 ans à en sortir. Je vous lis 3-4 lignes de la 4e de couverture. Pendant une grande partie de sa vie, ma mère a vécu dans la pauvreté et la nécessité, à l'écart de tout, écrasée et parfois même humiliée par la violence masculine. Pourtant, un jour, à 45 ans, elle s'est révoltée contre cette vie, et elle l'a fui, et petit à petit elle a constitué sa liberté. Ce livre est l'histoire de cette métamorphose. Eh bien, je vais vous en lire le début de ce superbe petit livre. Tout a commencé par une photo. Je ne savais pas que cette image existait et que je la possédais. Qui me l'a donnée et quand ? La photo était prise par elle l'année de ses 20 ans. J'imagine qu'elle avait dû tenir l'appareil à l'envers pour saisir son propre visage dans l'objectif. C'était une époque où les téléphones portables n'existaient pas et où se photographier soi-même n'était pas une chose évidente. Elle penchait la tête sur le côté et elle souriait légèrement, ses cheveux peignés et plaqués sur son front, impeccable, ses cheveux blonds autour de ses yeux verts. C'est comme si elle cherchait à séduire. Je ne trouve pas les mots pour l'expliquer, mais tout dans sa pose, dans son regard, dans le mouvement de ses cheveux, évoque la liberté sur ce cliché, l'infinité des possibles devant soi, et peut-être aussi le bonheur. J'avais oublié, je crois, qu'elle avait été libre avant ma naissance. Heureuse ? J'avais dû y penser quand je vivais encore avec elle. Parfois, un jour, elle avait forcément dû être jeune et pleine de rêves. Mais quand j'ai retrouvé cette photo, je n'y avais plus pensé depuis longtemps. C'était une connaissance, un savoir trop abstrait. Rien ou presque de ce que j'ai connu d'elle dans mon enfance, au contact de son corps pendant 15 ans, n'aurait pu me le rappeler. En voyant cette image, j'ai senti le langage disparaître de moi. De la voir libre, projetée de tout son corps vers le futur, m'a fait revenir en tête les années de sa vie partagée avec mon père. Les humiliations venues de lui, la pauvreté, 20 années de sa vie mutilée et presque détruite vers la violence masculine et la misère. Entre 25 et 45 ans, à l'âge où d'autres expérimentent la vie, la liberté, les voyages, l'apprentissage de soi. De voir cette photo m'a rappelé que ces 20 années de vie détruite n'étaient pas quelque chose de naturel, mais qu'elles avaient eu lieu par l'action de forces extérieures à elle, la société, la masculinité, mon père, et que les choses auraient donc pu être autrement. La vision du bonheur m'a fait ressentir l'injustice de sa destruction. J'ai pleuré devant cette image, parce que j'ai été, malgré moi, ou peut-être plutôt avec elle, et parfois contre elle, l'un des acteurs de cette destruction. Le jour de la dispute avec mon petit frère, c'était l'été. Je rentrais d'un après-midi passé sur les marches de la mairie du village et une dispute a éclaté avec mon plus jeune frère devant moi.
Au milieu des cris et des injures, mon frère m'a dit, en cherchant l'intonation la plus blessante possible, « De toute façon, tout le monde se fout de ta gueule derrière ton dos dans le village. Tout le monde dit que t'es un pédé. » Ce n'est pas tellement ce qu'il a dit qui m'avait blessé, ou le fait que je savais que c'était vrai, mais le fait qu'il l'avait dit en présence de ma mère. J'ai marché jusque dans ma chambre, j'ai saisi la bouteille de sable colorée posée sur mon armoire, je suis revenu vers mon petit frère et je l'ai fracassé au sol devant lui. C'était une bouteille qu'il avait confectionnée à l'école. L'institutrice avait proposé aux enfants dans sa classe de plonger des grains de sable dans des colorants, puis de remplir des bouteilles de coca avec ces grains pour en faire des objets multicolores. Elle avait demandé à mon petit frère pour qui il voulait faire cette bouteille, et c'est moi qui l'avais choisie. C'est pour moi qu'il s'était donné tant de mal, pour moi qu'il avait passé une journée entière à fabriquer cet objet. Quand j'ai fracassé la bouteille à ses pieds, il a poussé un cri aigu et il a pleuré, le visage invisible tourné contre la banquette du canapé. Tu t'es approché de moi, tu m'as donné une gifle et tu m'as dit que jamais tu n'avais vu un enfant aussi cruel. Je regrettais déjà mon geste, mais je n'avais pas pu me retenir. J'en avais voulu à mon petit frère d'avoir devant toi dévoilé quelque chose de moi, de ma vie, de mes souffrances. Je ne voulais pas que tu saches qui je suis. Voilà, c'était un extrait du livre d'Édouard Louis, Combat et métamorphose d'une femme. Merci et à bientôt.